Oui, merci Madame la Présidente. En complément de ce que mon excellent collègue a dit tout à l'heure, j'ai quelques questions supplémentaires à ajouter. La première concerne aussi cette définition d'une entreprise viable, puisque les reports de paiement et garanties leur seraient réservés. Je veux relayer aussi les craintes de l'UCM ici qu'on partage quant au caractère peut-être trop restrictif de ces définitions. Il est tout à fait évidemment possible pour une entreprise de traverser des difficultés qui soient parfaitement ponctuelles, conjoncturelles. Je vais prendre l'exemple d'un commerce qui, dans un centre-ville subissant des travaux publics importants, voit son chiffre d'affaires impacté. Il ne faudrait pas que ce petit commerce ne puisse pas bénéficier des mesures que nous prenons aujourd'hui. Donc soyons attentifs à ce que une définition trop restrictive ne plonge pas des entreprises qui sont globalement saines mais qui peuvent de temps en temps traverser des difficultés, tombent en faillite. Deuxièmement, sur la durée des prêts, les prêts sont limités à 12 mois. La France autorise des garanties sur des prêts jusqu'à 6 ans. Et dans le même ordre d'idée, la durée de report d'échéance jusqu'au 30 septembre, je crois que dans les deux cas, on est peut-être sur des durées qui sont trop courtes. Il faut bien se rendre compte qu'après la crise, il faudra aussi du temps pour relancer la machine. Je viens de recevoir des signaux relativement inquiétants concernant la capacité de l'Asie, par exemple, qui est, comme vous le savez tous, grande productrice de vêtements, de pouvoir fournir et honorer les commandes pour la saison automne-hiver. Il ne faut pas croire que les magasins de vêtements vont recevoir toute leur collection en temps et en heure et vont pouvoir, dès le mois de juin, recommencer, ou le mois de juillet, recommencer à travailler normalement. Il va y avoir des problèmes qui vont s'étaler sur des mois et des mois. Et donc limiter comme ça, de manière aussi drastique, les mesures que nous prenons, me paraît dangereux. On va prendre de plein fouet, en pleine figure, l'interconnexion des économies de par le monde et notre dépendance à des filières d'approvisionnement qui sont lointaines, notamment dans le secteur de l'habillement, vont se faire ressentir pendant des mois et des mois. Et donc, il faut être, à mon avis, très attentif à ça pour ne pas trop restreindre l'impact positif des mesures que nous allons voter. Dernière thématique, la question des dividendes. Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, si vous allez revoir la politique de distribution des dividendes pour éviter des effets d'aubaine qui seraient mal compris, mal perçus par tout le monde, évidemment. Et bien sûr, je parle ici des banques. Il faut, à mon avis, les encourager à revoir leur politique de dividendes pour ne pas, encore une fois, que des montants issus des aides que nous allons apporter soient redistribués à des actionnaires ou recapitalisés et finalement ne terminent pas dans les poches de ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà, je vous remercie. Oui, monsieur le Ministre, sur la durée du report des échéances des crédits, donc on s'engage ici sur 6 mois. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans ma première intervention, mais il y a déjà des banques qui spontanément proposent des reports à 12 mois. Et donc, je pense que par rapport à cela, on a besoin de clarté, on a besoin d'une certaine forme d'uniformité aussi dans ce que proposeront les banques demain. Et donc ici, on va s'engager sur un report à 6 mois. Mais bon, voilà, il y a déjà des propositions de banques sur 12 mois de report. Donc voilà, ça ne va pas faciliter la vie des entreprises qui auront besoin de voir leurs échéances reportées.